Salut les boss, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un tour des endroits les plus mystérieux de notre planète. Je vous en ai sélectionné 5 que vous ne connaissez probablement pas et qui sont tous aussi fous les uns que les autres. Je lève la tête, j'ouvre les yeux, je prends de la hauteur. Comment la terre tourne dans les cieux, quel est son moteur? Je veux savoir ce qui se cache derrière ces mystères. Ce qu'il y a d'un bout à l'autre des hémisphères. Alors comment commencer ce périple des lieux mystérieux sans évoquer le fameux Mont Weather? Et oui, si t'as regardé la série Les 100, on a sûrement déjà entendu parler, mais peu de gens savent que le Mont Weather existe vraiment et que c'est même l'un des lieux les plus secrets au monde. Nous sommes donc dans l'état de Virginie, aux États-Unis, et au cœur de montagne se trouve niché cette espèce de petit campus que tu vois à l'écran. Sauf que détrompe-toi, il n'y a pas uniquement ces bâtiments en surface en fait. Le Mont Weather est en réalité un gigantesque bunker souterrain. C'est en fait un centre d'opération d'urgence qui a été construit pendant la guerre froide et conçu pour accueillir le gouvernement américain en cas de catastrophe majeure. Pour la petite anecdote, il a été inauguré en 1958 et a par exemple été utilisé après les attentats du 11 septembre 2001. Les informations exactes sur ce qui se trouve à l'intérieur de cette installation sont rares et sont souvent entourées de secrets, ce qui attise évidemment d'autant plus la curiosité des gens, et y compris la mienne. On raconte que le bunker est équipé de tout le nécessaire pour vivre plusieurs mois, provisions, installations médicales, moyens de communication et même son propre réseau de traitement de l'eau. Il y a également des rumeurs sur des systèmes de transport ultra rapides reliant le Mont Weather à d'autres bunkers à travers le pays, bien que ça reste à confirmer. Mais le plus fascinant, c'est peut-être la capacité de ce lieu à opérer en autarcie complète, une véritable arche de Noé moderne pour préserver la continuité du gouvernement. Moi, à titre perso, ce sont des lieux qui me fascinent et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait même d'autres dont nous n'avons même pas entendu parler. Et d'ailleurs, si tu veux une vidéo sur des lieux interdits que tu ne pourras jamais visiter dans le monde, eh bien fais-le moi savoir en commentaire. Et malgré son rôle vital présumé, peu de gens savent ce qui se passe réellement à l'intérieur du Mont Weather, comme je l'ai déjà dit. Les activités et les installations à l'intérieur sont un secret bien gardé, ce qui en fait l'un des lieux les plus mystérieux et intrigants du monde. Alors maintenant, on passe des États-Unis, gigantesque pays, à un autre bien plus petit, le Bhoutan, et plus précisément sur le sommet du Gangkhar Puenzum. Je sais pas si t'es familier avec ce pays, mais le Bhoutan, en gros, c'est ce petit état enclavé d'Asie du Sud, juste ici, entre la Chine et l'Inde. Et figure-toi que la grande particularité de cette montagne, eh bien, c'est d'être le plus haut sommet jamais gravi sur Terre. Personne n'est allé tout en haut. Et pour cause, il culmine à 7570 mètres d'altitude, il est particulièrement difficile d'accès, et surtout, il n'y a eu que très peu de tentatives d'ascension. Non pas parce que personne ne s'y intéresse, au contraire, mais surtout parce que le Bhoutan s'est ouvert au tourisme seulement en 1974 et que 20 ans plus tard, en 1994, eh bien les ascensions de sommets de plus de 6000 mètres ont été interdites. Interdites parce que ces montagnes étaient considérées pour la plupart comme des maisons de Dieu au Bhoutan. Et c'est d'ailleurs grâce à cette interdiction que cette montagne est préservée, contrairement au mont Everest par exemple, qui a été gravement pollué par les alpinistes. Quelques tentatives d'ascension sont quand même à noter. En 1985, une expédition japonaise a atteint le pied du sommet avant d'être contrainte de rebrousser chemin en raison d'un œdème pulmonaire chez l'un des alpinistes. La même année, une expédition financée par National Geographic a également échoué en raison de cartes militaires inexactes cette fois-ci. En 1999, une autre expédition japonaise a tenté de contourner l'interdiction de 1994 en passant par la Chine. Oui, parce que le Gangkhar Puenzum se trouve entre les deux pays en fait. Mais les autorités bhoutanaises ont protesté et ont forcé l'expédition à abandonner. D'ailleurs, depuis 2003, l'alpinisme est complètement interdit au Bhoutan, faisant de ce pays le plus sévère en matière d'accès à la montagne. Ainsi, le mystère et le caractère sacré du Gangkhar Puenzum perdure, en faisant aujourd'hui l'un des lieux les plus mystérieux de notre planète. Après les grandes hauteurs, on mouille le maillot maintenant et on va visiter le point le plus profond de notre planète, Challenger Deep. Il se situe dans la fosse des Mariannes, en plein milieu du Pacifique, à 10 984 mètres de profondeur. Alors cette fosse, pour te la faire courte, elle a été formée il y a 180 millions d'années et elle ressemble à cet énorme croissant de 2500 km de long. C'est un lieu captivant qui a fasciné de nombreux marins. Ils y voyaient là la maison des créatures les plus terribles qui soient, comme le calamar géant par exemple. Un lieu qui fait rêver aussi les scientifiques et les explorateurs en raison de ses conditions extrêmes. Déjà il fait complètement noir, hein, tu t'en doutes bien. Ça va être tout noir! Et puis la pression y est 1000 fois plus importante qu'à la surface. Ça aussi c'est le genre de lieu qui me fascine parce que c'est hyper difficile à imaginer. Et dans cet environnement là, tu as des tas d'espèces qui ont développé des facultés particulières pour pouvoir survivre, des créatures relativement normales, et puis d'autres tout droit tirées de films d'horreur. Tu as par exemple le barlaï du Pacifique, le poisson fantôme, le requin gobelin, l'Amphitretus pelagicus ou encore le Grimpotetis.
La découverte de cet endroit est devenue l'un des gros sujets des explorateurs. En 1951, c'est à l'aide d'un sonar appelé Challenger qu'on a exploré pour la première fois cette zone. Les premiers hommes, eux, descendront en 1960 à une profondeur de 10 916 mètres dans cette espèce d'engin qu'on appelle un bathyscaphe. La descente durera 5 heures et la remontée 3h30. Le 26 mars 2012, c'est au tour du réalisateur James Cameron de piloter le Deep Sea Challenger. Il devient la première personne de l'histoire à atteindre Challenger Deep en solitaire. Ce lieu fascinant a captivé l'imagination des scientifiques, des explorateurs et du grand public, tu l'as compris, en raison de ses conditions extrêmes, de sa profondeur impressionnante et puis aussi de la diversité de ses espèces. C'est de toute beauté. Avant de passer à la 4e histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche évidemment et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je t'emmène maintenant dans un endroit qu'on surnomme la porte de l'enfer. On est cette fois-ci dans l'est de la Sibérie, en Russie, et à cet endroit, la Terre s'est littéralement ouverte en deux en créant un cratère très particulier, le cratère de Batagaïka. Ce phénomène s'est produit à cause de ce qu'on appelle le thermocraste. En gros, c'est la fonte d'une couche normalement constamment glacée, le permafrost. Cette fonte va provoquer un tassement du sol et de fait des effondrements. On estime que ça a commencé à se produire dès les années 60 avec la déforestation de la zone. En fait, les arbres ne protégeaient plus le sol de la chaleur de l'été et donc ça a fondu. Le truc impressionnant, c'est que la fonte du permafrost ne s'arrête pas et donc le cratère s'agrandit constamment à une vitesse impressionnante de 30 mètres par an pour les années les plus chaudes. Aujourd'hui, il fait plus d'1 kilomètre de long, 800 mètres de large et 100 mètres de profondeur. C'est un lieu très mystérieux et d'ailleurs les habitants locaux ont tendance à croire que ce cratère est habité par des esprits maléfiques et qu'il est maudit. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle porte de l'enfer. Ça me fait d'ailleurs un peu penser au portail entre les deux mondes dans Stranger Things. C'est aussi un endroit très prisé par les scientifiques et les chercheurs parce qu'ils peuvent travailler sur des problématiques géologiques et puis aussi de réchauffement climatique. Des dépressions similaires plus petites sont visibles à d'autres endroits de notre planète et pourraient se révéler dangereuses parce qu'en fondant, le permafrost libère des gaz à effet de serre piégés depuis des millénaires dans la glace. Les scientifiques font aussi des découvertes étonnantes, par exemple en 2009, une carcasse de cheval vieille d'environ 4400 ans a été révélée. On change maintenant complètement de paysage et je t'emmène dans un lieu hanté, probablement l'un des plus mystérieux de la planète, la forêt d'Oia Baciu en Roumanie. Déjà cet endroit, on le surnomme le triangle des Bermudes roumain. Pour ceux qui ne savent pas, le triangle des Bermudes, c'est ce triangle de mer dans l'océan Atlantique qui a vu disparaître de nombreux navires selon quelques légendes. Et le surnom de cette forêt, on le doit aux nombreuses histoires de disparition. Tiens, par exemple, il paraît qu'un jour, un berger est parti avec ses 200 moutons et n'est jamais revenu, ni ses moutons d'ailleurs, comme envolés. Ce berger s'appelait d'ailleurs Baciu et c'est ce qui a donné le nom à la forêt. Et puis pour aller dans la forêt, on passe aussi par le château de Bran, ce château qui serait vraisemblablement le château de Dracula. Super pour mettre en confiance les téméraires qui pourraient s'y aventurer. Ne bougez pas. J'arrive. Alors si tu te rends dans cette forêt, on t'expliquera que c'est un lieu intimement lié à des activités extraterrestres. Tout ça, ça a commencé en 1968. Cette année-là, Émile Barnéas se balade en forêt avec sa femme. Il prend une photo, comme ça, au pif, sur laquelle on peut finalement voir un ovni. Elle fera beaucoup de bruit, mais sera finalement démentie par le gouvernement. Malgré tout, et même si cette histoire est fausse, elle permet de construire un peu plus l'histoire et la légende de cette forêt. Il faut aussi dire que cette forêt est très particulière visuellement. Regarde ces troncs en forme de spirale, par exemple. Il y a aussi cette clairière en forme de cercle où rien ne pousse hormis de l'herbe. Certains pensent que c'est la trace d'un portail dimensionnel, ce qui expliquerait la déformation des arbres aux alentours. Je sais pas si j'y crois, moi à titre perso, mais j'aimerais pas m'y retrouver. Enfin bref, rien de prouvé scientifiquement parlant, mais cette forêt est définitivement l'un des lieux les plus mystérieux de la planète et il fallait que je t'en parle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'a plu. Et en attendant ma prochaine vidéo YouTube, tu peux me retrouver sur tous les réseaux, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio pour découvrir mon podcast, ma newsletter et plein d'autres choses. Je lève la tête, je vois les yeux, je prends de la hauteur. Comment la terre tourne dans les cieux, quel est son moteur? Je veux savoir ce qui se cache derrière ces mystères. Ce qu'il y a d'un bout à l'autre des hémisphères.